Avoir des atomes crochus est une expression de la langue française qui signifie avoir une attirance spontanée pour quelque chose, pour quelqu'un. En physique quantique, ce sont des atomes qualifiés d'indiscernables par Albert Einstein, qui jouent les entrelacements intimes et complexes pour former des corps visibles. Pour les atomes, comme dans la vie, c'est une relation si forte qu'elle était inéluctable. C'est une relation fusionnelle et invisible qui crée un nouvel état, un nouveau tout, une nouvelle harmonie. Atomes crochus est le nouveau rendez-vous podcast de l'UTT, à écouter et réécouter à l'infini et partout. Nous vous présenterons régulièrement nos atomes crochus, à travers un échange profond, les yeux dans les yeux, avec celles et ceux qui font notre tout. Qu'ils soient avec des chercheurs, des industriels, des créateurs d'entreprises, des enseignants, des étudiants, des élus, tous sont nos atomes crochus. Tous forment avec nous un nouvel ensemble, une nouvelle harmonie. Bonjour Mickaël. Bonjour Ludivine. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, je m'appelle Mickaël Babin, je suis ingénieur d'études à l'UTT et doctorant également en parallèle. Et qu'est-ce que vous faites avec nous ce soir ? Alors je viens présenter dans le cadre de la Fête de la Science, et donc l'intitulé de la conférence est « Cellules de crise, cellules en crise ». Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors c'est une conférence qui va partir en fait très générale avec la définition de la crise, puis on va rentrer dans la gestion de crise et pour finir sur la cellule de crise et ses moyens de coordination. Ok. En quoi cette conférence est un atome crochu avec l'UTT ? L'UTT a une visibilité notamment sur la sécurité globale, et la gestion de crise finalement fait partie entière de la sécurité globale. C'est une des composantes. Donc ce soir, vous allez vulgariser cette thématique. Est-ce que c'est pas trop compliqué ? Alors si, c'est compliqué. Je sais pas si je vais réussir, je le saurai à la fin. Mais c'est toujours difficile, vu qu'on n'a pas forcément la connaissance du public, de vulgariser ces travaux de recherche. Et donc c'est un exercice très intéressant et très pertinent dans mon processus d'apprentissage. Et est-ce que, du coup, vous avez utilisé des trucs Alors oui, j'utilise notamment un outil qui est un peu interactif et pédagogique qui s'appelle WooClap, qui permet en fait de poser des questions aux personnes qui sont présentes. Et donc une des premières questions, ça sera: qu'attendez-vous de cette conférence, pour éviter que je parte tout seul dans ce sujet. Ok, donc un outil interactif. Un outil, oui, assez interactif qui se traduit par des questions qui sont posées sur un téléphone. Donc tout le monde a un téléphone aujourd'hui, donc ça sera assez simple pour eux de suivre et de répondre aux questions. Ok, donc vous allez, sur cette thématique de cellules de crise, cellules en crise, diffuser la science au plus grand nombre dans le cadre de la Fête de la Science. Exactement, enfin, j'espère qu'il y aura du monde et j'espère réussir cette mission qui m'a été confiée. Et pour finir, quel message vous souhaiteriez laisser à nos auditeurs ? Alors je vais reprendre une citation de Léonard de Vinci qui dit que toute connaissance commence par les sentiments. À méditer. À méditer. Merci Mickaël. Merci Ludivine. Au revoir. Au revoir Mickaël.